Bonjour, je m'appelle Isabelle Richer, je suis une cycliste amateur. J'ai découvert le vélo de route en l'an 2000 grâce à des amis qui en faisaient déjà depuis un moment. Moi, je m'entraînais en gym, je faisais du vélo intérieur et bon, c'était très bon pour la forme, mais c'était pas très intéressant. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais t'es pas tannée de rouler en dedans? Effectivement, je l'étais. Alors elle m'a dit, mais viens avec nous, fais comme nous, fais du vélo de route. Et c'est comme ça que j'ai acheté mon premier vélo de route. Et dès ce moment-là, c'était indiscutable. Le casque venait avec l'équipement, ça venait avec le sport. Je n'ai même pas posé de questions, c'était naturel. Si j'ai accepté d'être porte-parole pour le défi Tête la première, c'est parce que l'an dernier, j'ai fait l'expérience cruelle et assez douloureuse de l'utilité, de l'importance du casque de vélo. J'ai été impliquée dans un accident avec une voiture et j'ai subi des blessures graves, un traumatisme crânien notamment, et puis un certain nombre de fractures, dont des fractures des vertèbres cervicales. Et si je n'avais pas eu mon casque au moment de l'accident, ben, je ne serais certainement pas là pour vous en parler, pour vous dire à quel point c'est fondamental, c'est essentiel de porter un casque, en vélo de route bien entendu, mais en vélo en général. Et curieusement, j'étais de celles qui pouvaient rouler parfois en ville, avec mon vélo de ville, mon gros tank en acier, sans casque. Alors qu'en vélo de route, ça ne me serait jamais venu à l'esprit de partir sans mon casque, mais en vélo de ville, des fois, parce que j'allais pas loin, parce que j'allais faire une course, parce que j'allais travailler et j'empruntais les pistes cyclables, mais parfois je roulais sans casque. Quelle étrange idée! Et mes amis me disaient, mais t'es complètement folle, c'est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus risqué rouler en ville que rouler en vélo de route. Et je le constatais d'ailleurs en roulant en ville. Mais aujourd'hui, c'est hors de question, je ne ferai plus jamais de vélo en ville sans casque, évidemment, puisque cet accident-là m'a ouvert les yeux sur tous les dangers et tous les bienfaits du casque de vélo. Parce qu'en juin dernier, le casque que je portais a fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il m'a protégé. Il est aujourd'hui totalement démoli, mais mes amis, ma gang de vélo m'a offert un casque identique à celui que je portais en juin dernier. Et j'ai très très hâte au début de la saison 2016 pour enfourcher mon vélo à nouveau et porter ce casque qui m'a sauvé la vie et le porter en tout temps.